Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Date TCG Frenzy. D'aujourd'hui je suis avec Shirotama. Bonjour. Et on ouvre la version japonaise de Legendary Deck The Overlord Blaze Toshiki Kai. Une version, tu peux confirmer Lucas, qu'on n'aura jamais chez nous en anglais. Ouais. Donc, on aura les cartes, mais jamais... Jamais la belle deck case que voilà. Donc là c'est le pack vraiment sorti au Japon, qu'on a réussi à avoir et notre boutique. Et donc il comprend, je sais pas si... Il comprend toutes les choses ici, c'est bien droit, on voit bien sur la caméra. Est-ce que on avance un peu? Voilà, comme ça? Dans le sens. Dans le sens, merde. Donc voilà, donc il comprend donc la deck case que vous voyez ici. Vous avez une deck box à l'intérieur, vous avez des sleeves, vous avez les fighter counters, vous avez deux The Ace promo et la clan card. Donc on va voir ce que ça donne. En vrai, là vous avez la liste du deck. En sachant que nous, dans la version anglaise, on aura probablement pas la boîte, enfin, c'est celle-ci. On aura juste la deck box. Ouais. Deck box les et sleeves. les sleeves, on les aura? Bah, ils étaient pas dans le Shadow? Non, pas dans le Shadow, je crois qu'il y avait juste la deck box dans le Shadow. De mémoire, hein, c'était ça. Je crois qu'on n'a jamais eu les sleeves Ren au format anglais. Donc voilà, donc elle se présente comme ceci. Je vais faire en sorte que vous voyez bien. Donc là, vous avez du relief, la boîte est brillante. On a justement là une inscription en relief, donc The Overlord Blaze. Voilà. Là, vous avez l'Express. Voilà, franchement, une superbe boîte. Et on va se dépêcher de voir ce qu'elle contient. C'est comme Noël. Alors là, ça c'est classe. Alors, on va ouvrir cette boîte. Peut-être un peu, juste un peu dézoomer. Mise au point de dernière minute, voilà. Perfecto. Alors, dans cette boîte, nous avons donc tout le matos. Donc nous avons bien... Oh, c'est des communes. Oh, la tristesse. Les deux The Ace en promo. Oh, la tristesse. Ouais, donc deux communes. Bon, on peut pas tout avoir. Donc les deux The Ace en promo. On a donc le counter, donc plus 5000, plus 10 000. La carte du clan, je sais pas trop à quoi ça sert. Pas trop de manipulation douteuse, Lucas. Donc alors voilà, une carte du clan. Ça après c'est pas les features les plus intéressantes. On a ici donc un petit playmat papier. Qui est plutôt classe, je sais pas si tu le vois ou pas. Ouais. Un petit playmat papier qui est plutôt classe, on va pas se mentir. Hop. Avec la promo derrière. Avec la promo derrière. Ah non, derrière ce que t'as c'est tous les overlords avec quoi tu peux comboter, enfin un petit fascicule explicatif de ceux avec quoi tu peux renforcer le deck, s'il a besoin d'être renforcé. En fait, ça tient tout derrière le playmat, mais il n'y a pas de combo. Donc... Du coup on a donc le deck, on a les sleeves, et on a la deck box. Donc alors, bon les sleeves, je crois qu'il n'y a pas grand chose à montrer, elles sont super classe. Voilà. Ensuite, on va ouvrir justement ce deck. Bon, je vais d'abord présenter la deck box, donc deck box Kai, avec d'un côté Vortex, de l'autre The Legend, et le troisième l'Express. Donc voilà, ça c'est la deck box. Donc ce qui est bien avec ce type de format, donc des Legendary Decks, c'est qu'on a un deck compétitif pour moins d'une trentaine d'euros. Ce qui est quand même pas dégueulasse. Le désavantage, c'est que on va avoir beaucoup de Kagero arriver ces prochains temps. Voilà, donc là, ce qui est pas mal, c'est que au
format japonais, on a... Je crois pas que ce soit des points, mais bon. Alors, on va ouvrir le deck. Donc, cover cards. Dragonic Overlord The Legend. Donc, une carte bien connue puisqu'elle a fait couler beaucoup d'encre sur son combo avec Dauntless. Donc, qui permet de faire 9 checks. Donc, en fait, son effet, surtout son effet GB2 qui va être intéressant. C'est que en GB2, on peut se payer un CB1. Il va gagner 15 000, il va gagner un grade et il va gagner un triple check. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça va devenir un stride. Ouais, alors après, à savoir si on préférera pas Stride, puisque c'est le même coup. Ouais, il faut défausser un Flame Dragon pour faire son effet. Sachant Ah, que bah, son effet de Dragon. base, c'est que son effet de base, c'est que tu peux tuto des Flame Dragon justement quand il arrive en cercle de Vanguard. Sachant que après, du coup, c'est pas son seul effet de gagner les capacités d'un Stride. Après, quand il va attaquer, si jamais on a, si jamais il attaque arrière, on peut défausser 3 Eristand, c'est ça? De mémoire. C'est possible. On défausse un Flame Dragon et après on défausse 2 ou 3 pour Eristand, je sais plus. Peut-être 2, je crois, je ne sais plus. Et du coup, sur Dauntless, ça fait j'attaque Rearguard, triple check, Restand, j'attaque Vanguard, triple check, Restand, j'attaque le Vanguard encore une fois, triple check. Après, je crois que le coup total, ça se monte en défausse 9. T'as 3 pour Dauntless et 3 pour lui. Donc ça fait 6 et encore son défaut pour son truc pour activer le ski. Non, je crois que c'est 2 que tu l'as défaussé avec lui. Et un Flame Dragon, donc ça fait qu'en fait tu génères juste le truc normal d'un triple check, mais entre temps t'as fait 3 attaques quoi. Alors, ça c'était The Legend, est-ce que c'est bien cadré ou pas? Que ça reste dans le cadre. Ensuite, donc le premier stride qui est en x4. Ah oui, juste précision, il y a une foil à chaque fois pour chaque carte du Legendary Deck. Donc si vous voulez tout en foil, vous pouvez, ça vous coûtera 4 Legendary Deck. Donc vous avez la première G-Unit, oui. Et comme c'est japonais, si tu les tournes. Ouais, ça c'est classe. La première Chose qu'on n'a G-Unit pas non plus en anglais. qui est x4 dans le deck, c'est The Express. Dans l'Express, je me souviens plus exactement son effet, c'est juste qu'il fait en GB2, CB1, et il me semble qu'il fait, il fait juste... Il annule les triggers au 6ème, je crois. Ouais, et en fait le seul truc qu'il fait, c'est qu'il fait aussi Glory. Ouais. Ah là c'est mon bébé là. Il fait Glory ou Ah, il fait Glory, il fait Glory. Il fait Glory. Il fait Tom, il fait Glory. Non, je crois qu'il fait Glory. Hop, Vortex Desire, Daisuke Izuka. Pas exceptionnel comme carte, en fait c'est quand on personnalise une carte de sa G-Zone et quand l'attaque hit, on peut retirer des cartes autant qu'il y a de Flame Dragon en cercle de Vanguard. Donc si vous êtes en Légion, vous pouvez retirer 3, si vous êtes en Stride normal, vous pouvez retirer 2 si vous avez un Flame Dragon en Hurt. Mais il faut que ça hit et c'est un persona, donc c'est un peu compliqué de le placer. Les wizards qui mettent un support Légion, enfin Légion entre guillemets, dans le deck alors qu'il n'y a pas de Légion. Ouais, mais ça reste pas mal quand même. Ça reste pas mal. Même dans un Legendary Deck. Quoi. Alors ensuite, une autre carte en x4, c'est le backup G3, donc c'est Amber Dragon, j'ai oublié son nom. Donc lui c'est simple, je crois que quand il est call, en vendant un cercle de Vanguard ou Rearguard, on peut CB1 pour péter un grade 2 ou moins il me semble. Ou non, il pète n'importe quoi, je sais plus. Ou c'est un grade 1 ou moins, je sais plus. En tout cas, c'est un CB1 pour détruire un. Voilà. En tout cas, il est vachement classe. Et c'est un nin donc... Ensuite, on a le nouveau bar. Donc une carte... je me souviens plus exactement son effet, je sais juste qu'il a... quand il intercepte, il va gagner 10 000 de shield, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est une carte défensive, mais je me souviens plus très bien son effet. Ensuite, on a une des grosses cartes de l'extension, c'est le Nehalem. Donc en fait, en GB1, quand il y a un Overlord en Vanguard, il gagne 2000. Et l'effet suivant, quand il y a non, c'est un G3 ou plus, il me semble. Ou G4 ou plus. Non, je crois que c'est G4. Je vais lire la carte parce que j'essaie de trouver un chiffre. Ouais, quand il y a un G4 ou plus qui attaque, il va gagner 5000. Donc avec la faculté de restand de n'importe quel Overlord, ça passe crème quoi. Ensuite, on a le nouveau Berserk Dragon. Quand il y a un G4 ou plus qui attaque, peu importe son nom, on peut CB1 pour détruire un. Pas mal avec la faculté de restand d'Overlord.
counter. Ouais. Après on a le nouveau Tar, donc le nouveau Tar qui est aussi x4 dans le Legendary Deck, qui est vraiment bien puisque je crois que quand lui il est placé... Non, c'est un acte en rire une fois par tour, counter blast 1 sous blast 1, on choisit une carte qui gagne 4000 et on regarde je crois les 5 premières cartes du Sudon deck et on ajoute un Flame Dragon à sa main il me semble. Je me sens que c'est ça. À la nouvelle Agatha qui est super belle. Après je sais pas trop ce qu'elle fait la nouvelle Agatha, j'avoue que j'ai zappé cette carte. Plus 3000 donc ça doit être un boost à 10 peut-être pour le Vanguard. Ensuite on a le nouveau Conroe qui lui permet de counter charge et de tuto les overlords il me semble. Mais le boost à 10 000 et Flame Dragon, pas mal. Donc voilà, nouveau Conroe, j'ai aussi zappé son effet mais c'est pas grave. Ensuite on a 4 perfect, donc on a vraiment le deck compétitif dans le truc avec 4 perfect. T'as zappé l'effet de Conroe? Ouais. Bah, de mémoire, tu boostes, quand tu boostes, il va chercher un Overlord dans ton deck, n'importe lequel, et counter charge 2. Ouais, mais je me souviens plus la condition. Non, je dis la counter charge 2, mais je me souviens plus la condition. Je crois que c'est quand t'as un Overlord de 4 ou plus attaque. Oh, c'est fort. Mais tu dois pas le mettre en soul ou un truc comme ça? Non, je crois que. Bon. Le nouveau perfect qui est grave classe, c'est Aermo. Qui a le même effet, je crois que celle de Shadow, je crois que tu pioches un, tu défausses un. Il me semble, de mémoire. Lizard Runner 1-2, qui je crois a le même effet que... Il y a beaucoup de jeux, je crois, mais c'est des cartes japonaises, donc... qui a le même effet, je crois, que la version full bow du deck Legendary, c'est-à-dire que je crois que c'est bien, on le met en soul et on va chercher un Overlord, il me semble. Je suis pas sûr. En tout cas, enfin un 1-2 qui va servir. Et là, on rentre dans les... C'est très utile, alors. Non, c'est faux. Là, on rentre dans les triggers. Alors, on a 8 crits de Vanilla, 4 crits de Vanilla, 4 heal Vanilla. C'est le seul truc peut-être qu'il faudra changer dans le deck, mais sinon... Donc en fait, c'est Rainbow, non, non, 8 crits, 4 draws et 4 heal. Même eux, ils jouent les stands, c'est de la merde. Voilà, on a quand même un deck quand même assez balèze entre les mains. Voilà, c'est la version japonaise, donc voilà, mais on a quand même un deck assez putain de balèze entre les mains. Hop. Hop. Et on a quand même pas mal de beaux goodies dans ce Legendary Deck, donc pour moi je trouve que pour... En plus l'apport japonais est pas très cher à la vente. Je crois que j'ai eu pour 25 ou 26 €. Je trouve quand même que ça vaut un peu le coup. Un deck vraiment complet, même si la Gélo, la Yaxicart, il y a les 2 Ace qui vont venir compléter. C'est ça. C'est pensé pour. Donc voilà, il y a deck jouable comparé au deck Shadow où il y avait que 6 cartes en G-Zone, là on a quasiment une G-Zone complète. Non, on a une G-Zone complète. Ouais. Donc c'est vraiment de G-Assist. Excellent. Persona, le Persona, donc l'autre aussi le Persona. Tu l'as fait 2. Bah oui. Ce qu'on va peut-être proposer, c'est essayer de faire une partie avec le deck, voir ce que ça vaut. Je sais pas ce que t'en penses. Un peu. Et comme ça, on va voir vraiment ce que vaut le deck pur, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour la vidéo de match avec le Legendary Deck Kai.